C'est le frère Max Capabianca, dominicain à Berlin, qui, après avoir proclamé l'Évangile, va prononcer l'homélie. Chers frères et sœurs, nous sommes ici à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. 45 000 soldats de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, gisent ici. En total, 600 000 soldats sont tombés sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais entre 1914 et 1918, dans une guerre sans aucun sens et qui mènera à une autre guerre, la Deuxième Guerre mondiale, tout aussi horrible. Ils étaient jeunes quand ils ont perdu leur vie. Jeunes hommes de 20 ans, peut-être 24. Ils ont vécu des horreurs, une violence inouïe. La Première Guerre industrielle où l'être humain est devenu chair à canon. Pour nous, les chrétiens, qui nous croyons à une vie après la mort, ces morts nous parlent. Jusqu'aujourd'hui, ils nous appellent « Jamais plus la guerre, réconciliez-vous, faites la paix, pardonnez ». Moi, je suis allemand, d'origine italienne, et c'est particulièrement touchant pour moi de célébrer avec vous en ce haut lieu de mémoire, en communion avec l'Assemblée ici présente et avec les téléspectateurs et téléspectatrices en France et en Belgique. C'est depuis le sol allemand que la violence et la tyrannie se sont déclenchées. Et c'est un des plus grands miracles de l'histoire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la réconciliation a été possible entre deux nations qui se considéraient ennemies héréditaires. Cette réconciliation et l'amitié franco-allemande ont été la base pour ce projet de paix qui s'est déployé en Europe les 70 années dernières. Un projet qui, en ces jours, s'est effondré d'une manière terrible. On voyait les présages, mais personne ne pouvait s'imaginer encore une guerre en Europe. Les images de Mariupol nous secouent. Une ville détruite, des mamans qui pleurent leurs enfants, des personnes âgées qui sont forcées de quitter leur demeure. Moi, je vis à Berlin et chaque jour, on voit à la gare centrale arriver des milliers de réfugiés et on est juste au début. Grâce à Dieu, la solidarité en Europe est impressionnante. Partout, se mobilisent des gens pour aider, pour faire du bien, pour envoyer de l'argent. Mais en même temps, il y a, et je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi je le ressens très fort, une sensation d'impuissance qui nous laisse parfois sans espoir. Comment fermer cette guerre? Quoi faire pour que la paix soit rétablie? L'Évangile aujourd'hui nous raconte la tendresse d'un père pour son enfant, l'enfant prodigue. Il s'était éloigné du père et lui-même se considérait indigne d'être appelé fils, après avoir compris qu'il avait fait du tort. Mais le père lui pardonne et l'accueille avec la plus grande joie et rétablit l'amour filial. Donc, quelle est la bonne nouvelle de cette parabole pour nous en ce jour de détresse? Comment appliquer ce message du pardon à notre situation actuelle où on vit une guerre en Europe? Je pense que la clé se trouve dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Corinthiens. Saint Paul nous rappelle que Dieu a réconcilié le monde avec lui dans le Christ. Et il dit, Dieu l'a pour nous identifié au péché, au mal. Et cela veut dire, Dieu a identifié le Christ à ce que nous vivons en ces jours, en ce moment de guerre en Europe.
Et cette nouvelle perspective en vue du Christ a le pouvoir de changer la réalité. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, dit saint Paul. Contre toutes les apparences, nous croyons à ce changement. Cette vérité est le cœur du message chrétien. Donc ce n'est pas la violence qui va terminer la guerre, non pas les armes, mais l'appel que nous lançons à toute personne de bonne volonté, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et j'ajoute, laissez-vous réconcilier avec vos frères. Pendant la Première Guerre mondiale, des chrétiens se sont battus les uns contre les autres. Et aujourd'hui, deux peuples chrétiens, la Russie et l'Ukraine, sont en conflit. Soyons donc des ambassadeurs du Christ, comme dit saint Paul, auprès de nos frères et nos sœurs, et rappelons qu'après deux guerres épouvantables au XXe siècle, le pardon a été possible. Chers frères et sœurs, nous croyons au pouvoir de la prière et du pardon. Faisons donc nôtres les mots de la prière qu'à la fin de cette messe nous allons adresser à Notre-Dame de Lorette. Écartez-nous de nous les horreurs de la guerre et réconcilions les peuples dans la paix. Amen.